groupe UDR votera résolument en faveur de cette proposition de loi qui vise à créer une infraction, l'infraction d'homicide routier, et à renforcer la lutte contre la violence sur nos routes. Ce texte, vous le savez, répond à une attente forte de nos concitoyens et constitue une avancée significative tant pour la reconnaissance des victimes que pour la responsabilisation des conducteurs. À cet égard, permettez-moi de dédier mon intervention à l'association Antoine Alléno, présente dans cette salle, mais également à la famille de Noé. Chaque année en France, des centaines de familles sont brisées par des accidents de la route, causés non par la fatalité, mais par des comportements irresponsables. Excès de vitesse, conduite sous l'emprise de l'alcool, de stupéfiants, délits de fuite. Ces drames laissent derrière eux des proches en quête de justice, trop souvent confrontés à un sentiment d'incompréhension, voire même d'injustice, notamment à cause de cette qualification qui prévaut jusqu'à ce jour, celle d'homicide involontaire, perçue comme insuffisante au regard de la gravité des faits. C'est pourquoi cette proposition de loi marque un tournant juridique, ça vient d'être dit, puisqu'au fond, on vise pratiquement à créer un caractère intentionnel en créant cette infraction autonome, spécifique, d'homicide routier et de blessures routières. Ce changement va bien au-delà des mots. Il s'agit d'un signal fort. Nous affirmons clairement que certains comportements volants, lorsqu'ils causent la mort ou des blessures graves, ne relèvent pas d'un simple accident. Ils sont des actes graves, souvent irréparables, et doivent être traités comme tels dans notre droit pénal. En prenant en compte l'évolution des techniques technologiques et des pratiques, par exemple l'usage du téléphone volant ou des rodéos urbains, cette loi s'adapte aux défis actuels de la sécurité routière. Concrètement, ça a été dit, les infractions distinctes sont créées dans le code pénal, homicide routier, les blessures routières. Ces infractions seront caractérisées dès qu'une circonstance aggravante sera présente. On l'a dit, conduite sous l'emprise de l'alcool, des stupéfiants, grand excès de vitesse, délit de fuite notamment. En l'absence de ces circonstances aggravantes, par contre, les qualifications d'homicide ou de blessure involontaire continueront à s'appliquer comme aujourd'hui. Le quantum des peines, lui, ne change pas fondamentalement. L'homicide routier sera puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Ces peines seront portées à 10 ans et 150 000 € en cas de circonstances aggravantes multiples. Ce qui change par contre, c'est la lisibilité et la cohérence de la réponse pénale. Nous envoyons un message clair. La violence routière n'est pas une fatalité, c'est un comportement que la société ne tolère plus. Il y a également des peines complémentaires qui ont été prévues, l'annulation de permis de conduire, la confiscation du véhicule en cas de récidive, l'obligation d'installer un éthylotest anti-démarrage, voire même l'immobilisation d'un véhicule qui n'appartiendrait pas au condamné sous certaines conditions. Ces mesures permettent de limiter les risques de récidive et d'adapter la sanction à la gravité des faits. Mais au-delà de la seule répression, cette loi consacre aussi une avancée essentielle pour les victimes. L'article 1 1er bis améliore leur information et leur implication dans la procédure judiciaire. Désormais, même si elles n'ont pas fait appel au civil, elles seront tenues informées d'un éventuel appel sur l'action publique, c'est-à-dire l'action engagée par le procureur. Et elles auront la possibilité de s'exprimer à l'audience. C'est une avancée que de nombreuses familles attendaient depuis longtemps et qui contribue à leur redonner une place dans le processus judiciaire, une place légitime et nécessaire. J'ai un regret, monsieur le rapporteur, que vous n'ayez pas retenu un amendement que nous avions porté pour finalement permettre que la présence de la victime également lors des audiences qui concernent l'exécution des peines prononcées. Nous l'avions appelé l'amendement du nom de Palmade. Je crois que vous l'avez renvoyé en disant qu'il y aurait plus tard un texte plus important qui consacrerait de façon plus éclatante le droit des victimes dans le procès pénal, et je l'appelle de mes voeux. Je tiens à souligner avec force, par ailleurs, que le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 50 km/h devient délit dès la première infraction, et non plus seulement en cas de récidive. Mes chers collègues, ce texte ne bouleverse pas notre droit pénal, mais il apporte des clarifications essentielles. Il renforce la cohérence de notre législation, il responsabilise davantage les conducteurs et surtout, il répond à une exigence de justice pour les victimes de la route.
C'est pourquoi le groupe UDR votera avec conviction cette proposition de loi, et parce qu'elle donne enfin aux familles des victimes la reconnaissance et la considération qu'elles méritent.